Bonjour à toutes, bonjour à tous. Petite vidéo retour vide-grenier. J'en ai fait 3 ce matin, on est le dimanche 2 septembre. Demain c'est la rentrée des classes. Dire que je rentre en première. Le bac français à la fin d'année. Ouais, si seulement ça pouvait être vrai. Je vous parle d'un truc qui s'est passé quasiment 30 ans. Bon bref, donc je suis allé faire 3 vide-greniers ce matin. Ce qu'il y a de bien, c'est que quand on vieillit, on se couche de plus en plus tôt et on se lève de plus en plus tôt. Donc ce matin, j'ai eu aucune difficulté à me lever à 5 heures du mat pour aller faire, pour me préparer et partir faire ces 3 vide-greniers, dont un était un petit peu éloigné, à 30-40 minutes de chez moi. J'ai embarqué Lily sous le bras, elle est déglinguée. Là, on est rentré à 11 heures, un truc comme ça. 3 vide-greniers, là, elle va dormir toute l'après-midi. Ça va être très très calme. J'ai trouvé des trucs assez sympas. Il n'y a rien de révolutionnaire, mais il y a quand même de bonnes choses. Là, j'ai commencé l'intro avec les Goonies. Et c'est vrai que la BO était une chanson de Cyndi Lauper que j'aime bien. C'est dynamique, c'est entraînant. Et puis quel film, quoi, les Goonies. C'était vraiment excellent. Ils ont beaucoup de mal à refaire ce type de film, en fait, avec des jeunes. Ils l'ont fait un peu avec Stranger Things, mais bon, le sujet un peu sérieux, voire science-fiction horrifique, mais vraiment une aventure de gosse. Depuis ce film-là, Stand By Me et tout ça, je trouve qu'ils arrivent pas trop. Enfin bref, je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai trouvé. Alors on va commencer tout de suite par une BO. La BO de Matrix. Ni plus ni moins, donc avec des titres excellentissimes, donc BO que j'ai payé 1 euro, qui en était complètement neuf, donc avec du Marilyn Manson, du Ministry, je vous dis ce que je connais, Prodigy, Rob Zombie, Rammstein et Rage Against the Machine, parmi voilà les 13 titres, donc du très très lourd, comme je vous ai dit, état impeccable, très content de choper cette BO, donc ça c'est le premier truc. Ensuite, 9 sous blister, j'ai chopé Bruce Lee, la naissance d'une légende. Donc c'est un biopic qui concerne contrairement à d'autres films, les débuts, en fait, sa jeunesse en Chine jusqu'à son arrivée, d'après ce que j'ai compris, aux États-Unis. Donc voilà, c'est le frère de Bruce Lee et toute sa famille qui ont collaboré pour que ce film soit le plus réaliste et le plus proche de la vérité. Donc il était à 1 euro sous blister. Franchement, j'étais super content. Il y avait un autre film j'aurais dû le prendre avec du recul. C'était Hijacked avec Randy Couture, le combattant de MMA. J'ai pas pris, je sais pas pourquoi, parce qu'il était emballé aussi à 1 euro. Ouais, j'ai été con. Enfin bref, c'est pas grave. On fait des bêtises des fois. Et donc là, très content de choper ce biopic avec un bel amarré jaune qui va très bien à la pochette, à la jaquette. Il y a quelques temps, on discutait avec Adrien et il me montrait ce film en me disant qu'il était très bon dans le style. Je ne l'avais pas vu. Effectivement, l'histoire me fait penser un peu à Million Dollar Baby, des films sur la boxe. Il y en a quand même quelques-uns. Côté féminin, par Million Dollar Baby, il n'y a pas grand-chose. Et là, c'est Girl Fight. Donc, très très sympa avec Michelle Rodriguez, qui effectivement est très crédible dans le rôle d'une boxeuse. Elle a vraiment le physique, je trouve, pour. Donc, c'est une adolescente paumée, père alcoolique, je crois, mère suicidée, voilà. Donc, il a un peu livré à elle-même et elle va trouver dans la boxe et ses entraînements et ses combats un sens à sa vie. Donc, le genre de film assez sympa. Très content. Ensuite, film français que j'espérais trouver un jour, c'est chose faite aujourd'hui, c'est le Cinéma Paradiso avec Philippe Noiret. Donc l'histoire, forcément, nous en tant que cinéphiles et collectionneurs, c'est un film qui nous touche particulièrement parce que c'est l'histoire en fait d'une rencontre qui se passe autour du cinéma et en gros un gamin va apprendre la vie auprès d'un homme qui est le projectionniste, je crois, si je me souviens bien, de la salle de cinéma. Et voilà, il va se passer plein de choses. Film très très émouvant avec une musique d'Ennio Morricone, enfin franchement du très très bon cinéma français. Donc très content de l'avoir chopé. Je vous ai pas dit le prix. Je crois que ça j'en avais eu 2 pour 1,50 €. Donc 75 centimes on va dire pour celui-là.
D'ailleurs, c'était le deuxième que j'avais pris pour ce prix-là, c'était celui-là. Donc, pour ma filmographie, Nicolas Cage, hein, comme quoi on pense avoir fini. Je vous parlais de Firebirds il y a pas longtemps. J'avais rentré pas USS Alabama, USS Indianapolis il y a quelque temps. Et là, c'est The Wicker Man. Alors, je l'avais eu une fois dans les mains, mais il était en état pas terrible, tandis que là, il est nickel. Donc, en gros, c'est un flic hein, qui va devoir enquêter sur une petite fille qui a disparu hein, sur une petite île. Et il va se rendre compte qu'en fait, la population locale, elle se livre encore à une espèce de culte vaudou, enfin voilà, des cérémonies d'un autre âge. Et la petite fille, elle a peut-être été victime justement et a servi comme sacrifice humain. Donc sympa, film que je n'ai jamais vu. Ensuite, j'ai plus pris pour ma conjointe que pour moi. Les films un peu comme ça, il y en a de très bons. Hein. Je pense notamment forcément à The Greatest Showman. Et là, Burlesque, avec quand même Christina Aguilera et Cher. Donc en gros, Christina Aguilera, c'est la petite chanteuse, danseuse de campagne qui va arriver dans le cabaret dont la propriétaire est Cher. Voilà, il faut une légende pour révéler une star. Tout est dit. Très joli fourreau en tout cas en relief hein, et puis le boîtier rose fuchsia ça pète, putain ça pète. Ensuite là je l'ai pris parce que directement quand on regarde l'affiche on voit deux énormes acteurs en arrière-plan. Ils sont voilà, il y a Andy Serkis hein, qui est ni plus ni moins que l'incarnation même de César, mon héros ultime. Et donc bienvenue au Cottage. C'est un film dont j'avais entendu parler mais que j'ai jamais vu. L'horreur est dans le pré. Bon jeu de mots hein. D'ailleurs la nouvelle saison du Bonheur est dans le pré. Si vous l'avez loupé, ça a commencé il y a peu. Vite que ça s'arrête. Et donc bienvenue au Cottage. En gros, c'est deux mecs qui prennent cette femme-là en otage à un casse raté, je crois. Ils vont se retrouver dans une ferme pour se réfugier, mais ils vont tomber vraiment dans une famille de débiles profonds, une famille de fermiers psychopathes élevés dans la consanguinité. Donc tout est dit. J'espère qu'il n'arrivera rien à ces deux superbes acteurs en arrière-plan. Ça serait dommage. Des beaux acteurs comme ça, faut pas les abîmer quoi. Donc bienvenue au Cottage. Film de Monsieur Olivier Marchal, donc 36 quai des Orfèvres, on va dire que ça a été son gros premier succès parce qu'il y a eu MR73 assez vite et puis après oui il a enchaîné plus ou moins les bons titres, mais 36 quai des Orfèvres ça a été le film. Donc avec Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, André Dussolier et j'en passe. Donc un patron de la BRI, un patron de la BRB, en gros des casseurs violents. Celui qui va arrêter le gang des casseurs en question, des braqueurs, sera le nouveau patron du 36 quai des Orfèvres, donc une petite guerre entre chefs de service, plus ou moins crédible. Je veux dire, Olivier Marchal a apporté quelque chose de nouveau. Hein. C'est sûr que entre Julie Lescaut et Navarro, il y avait quand même du chemin avec la réalité. Mais bon, moi, je trouve, à mon sens, que c'est pas encore ça non plus. Là, justement, c'est un peu exagéré. Là, ils en arrivent quand même à des extrêmes de fou et ça passerait pas du tout. Donc, 36 quai des Orfèvres, ça n'en demeure pas moins un très bon film avec un duo d'acteurs, des frères ennemis. Voilà, un duo épatant. Et puis on se laisse porter en fait, faut pas forcément toujours réfléchir à la crédibilité de certaines choses. Alors, quand on parle de non-crédibilité, je vais vous parler de Fido. Alors Fido, c'est pas une marque de bouffe pour chien, hein, c'est un film, une comédie horrifique qui est très bien noté, hein, qui a l'air très très sympathique. En gros, je vais devoir appuyer sur pause sinon ça va couper. Donc en gros, suite à un problème de virus, de contagion, de ce que je ne sais, une partie de la population s'est transformée en zombie, mais ils ont réussi à contenir le truc grâce à un collier, on va dire, qu'on voit ici, un collier magique qui permet en fait de faire que les zombies soient gérables. Et donc le zombie va devenir le jardinier, l'homme à tout faire, l'homme de compagnie, même l'animal domestique, tout ce qu'on peut imaginer faire avec un humain dont on pourrait faire ce qu'on veut sans problème et sans avoir de problème de conscience ou de jugement des autres. Là, donc la famille ne déroge pas à la règle, elle a son petit zombie, hein, c'est bien sympathique, seulement forcément ce qui devait arriver arriva, le collier tombe en panne. Ah bah merde.
Et dernier film, et non des moindres, le Léviathan. Donc à ne pas confondre avec Abyss, à ne pas confondre avec Abîme. Léviathan, très très bon film, pas facile à trouver. Enfin voilà, c'est un des films, on va dire un des films phares de la science-fiction. Et bon, là on est encore sous la mer avec on va dire un alien hein, sous la mer. Donc c'est en gros un complexe aux dimensions gargantuesques abrite 8 hommes et femmes, plus de 3500 mètres sous la mer. Vêtus de scaphandres motorisés, ces mineurs de futur arrachent à la croûte terrestre son trésor d'or et d'argent. L'un d'eux découvrira par hasard l'épave d'un navire russe, réanimant du même coup le résultat d'une expérience génétique ratée, une créature immonde qui refuse de mourir et qui ne vit que pour tuer. Franchement, si ça vous donne pas envie, eh ben, c'est que ça vous donne pas envie. Moi, ça me donne envie. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker et surtout, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Allez, ciao.